Bonjour, nous sommes arrivés au début du 4e chapitre de notre cours Innover en formation. Il s'agit d'envisager un petit peu les conséquences de tout cela. Et la séquence d'aujourd'hui vise à traiter du cycle de création-destruction. Nous avions entamé par l'idée de Schumpeter qui voyait l'innovation comme un cycle continu de création et de destruction. Est-ce que ce cycle représente un intérêt systématique ou y a-t-il parfois des créations, des innovations finalement qui ne valent pas le coup d'exister? Y a-t-il par exemple des lubies de formateurs ou d'organismes de formation? Y a-t-il des effets de mode, par exemple avec le e-learning ou des serious games? On va regarder quelques images pour nous mettre un petit peu en appétit du développement à suivre. Alors il s'agit d'images décalées, on va commencer par la pire, Laval Burger, la chaise sur laquelle il est difficile de s'asseoir, le projet où l'on se fait plaisir, mais est-ce que tout cela est bien utile? Parfois est-ce qu'on décèle un sens particulier, le à quoi ça sert? Ou est-ce qu'on n'est pas en train de subir une lubie, par exemple aujourd'hui, environnementale? Est-ce que l'innovation en formation contribue à l'amélioration de la formation ou non? Alors voilà quelques images qui présentent un petit peu des lubies d'innovateurs finalement. Tous c'est des objets nouveaux, des créations, des concepts nouveaux. En formation, on va sans arrêt imaginer des nouvelles solutions. Mais ces solutions sont souvent des reprises d'anciennes solutions. C'est pour ça qu'il est plutôt plus prudent de parler de diversification de pratiques d'apprentissage plutôt que d'innovation. Ceci étant, le cycle de destruction-création de valeur est un cycle important en matière de formation, car ce qui vaut, c'est ce qui va changer des routines, ce qui va permettre aux personnes d'avoir envie d'apprendre, de sortir de terrains convenus. La salle de formation rectangulaire, les chaises, les tables, les feuilles de présence, le prof près du vidéoprojecteur, tout ça sont des matières convenues. Eh bien, il vaut de temps en temps de sortir de ce domaine convenu et de créer d'autres choses, même si c'est pour réinventer ce que Démosthène ou Confucius ou d'autres penseurs ont imaginé. Revenir à la maïeutique, revenir aux pédagogies de groupe avec le co-développement, revenir à la réflexivité telle que Foucault a pu nous la décrire, revenir à tout un ensemble de pratiques qui font que l'individu se saisit lui-même de ce moment d'apprentissage et qui ne reproduit pas finalement servilement des formes en vigueur. Ce qui nécessite pour des innovateurs et des apprenants de se mettre en groupe ensemble pour imaginer ce qui vaut pour eux. Et dans ce cas-là, alors, le cycle destruction-création a de la valeur. On va réinventer des choses, reprendre des idées nouvelles ou anciennes, les bricoler et faire en sorte que ce bricolage apporte du sens à ceux qui apprennent et non pas simplement à ceux qui gèrent les apprentissages. Merci.